Ouais. Tu le connais? Allô? Est-ce qu'on peut vous demander juste de se mettre au milieu, comme ça permet à ceux qui viennent en retard de ne pas traverser la salle. On vous demande juste de venir là, une meilleure organisation et une gestion de la salle. Il fait du live. Ah, c'est bon. Ah, c'est bon, c'est mieux. C'est mieux. Comment il s'appelle? Tu peux décaler, c'est pour la télé. Bonjour à tous. Je remercie tous ceux qui sont là ce matin pour assister à cet échange avec la presse autour du lancement de cette initiative que l'ISM a prise de s'investir dans le management du sport. Donc, nous ferons cet échange entre les journalistes qui présentent, que nous remercions vivement d'avoir fait le déplacement, et la direction de l'ISM et ses partenaires. D'abord sous un format de présentation rapide, et ensuite à travers des questions-réponses venant de chacun d'entre vous, pour peut-être approfondir les aspects qu'on aura peut-être posés lors de la présentation sommaire. Je présente l'équipe qui est avec moi, en commençant par le président de l'ISM, M. Kamil Senhaj, directeur pays émergent pour le compte du groupe Galileo. M. Kamil. Voilà. Nous avons aussi sur le présidium, je dois dire, un ami, un partenaire, un amoureux du sport, Jean-Claude Saur, patron du MBA Sport de l'ESG Paris, l'École supérieure de gestion de Paris. Et je dois dire, africain dans l'âme. Et nous avons aussi l'honneur de recevoir quelqu'un qu'on ne présente plus au Sénégal et en Afrique et à travers le monde, Madame Ami Makétiam, championne du monde,
Nous avons quelques guests avec nous. Il y a Moustapha Diop, on est un peu dans l'écosystème du sport au Sénégal comme consultant, et qui nous conseille et nous aide à organiser ce programme-là. Je n'ai oublié personne, si. Maurice. Il ne veut pas qu'on le présente, mais on le présentera. Donc il nous a fait également l'honneur d'être là, grand basketteur. Il nous a promis une balle à 3 à la graduation. À 3 points. Voilà, donc, moi je m'appelle Abdou, je suis MC et directeur général. Par la volonté d'Amandine, la directrice de la communication. Et je m'en vais rapidement vous mettre dans le bain pour lui dire pourquoi est-ce que l'ISM a choisi d'aller, en tout cas d'essayer d'ouvrir une nouvelle porte dans les filières qu'il a offertes jusqu'à présent en essayant d'intégrer le monde sportif. Il y a un fait d'abord. Il faut souligner, l'ISM est membre. Voilà. Il y a un fait qu'il faut souligner. L'ISM et le SG Paris font partie aujourd'hui de la même famille d'école. Quand je dis famille d'école, tout le monde le sait, l'ISM a connu l'entrée d'un partenaire stratégique qui s'appelle Galileo Global Education et qui, par la même circonstance, contrôle également l'École supérieure de gestion de Paris. Et ce qui nous a mis dans un partenariat de fait avec l'EG Paris, qui était déjà partenaire de l'école parce qu'il recevait énormément de diplômés de l'école. C'est quoi Galileo Global Education? Galileo Global Education est un groupe d'investissement, mais dans l'éducation, et qui est présent dans 12 pays à travers le monde, et qui compte aujourd'hui plus de 100 000 étudiants dans son réseau. Et l'ISM a eu l'immense honneur d'avoir été choisi par ce groupe pour arriver en Afrique. L'ISM, je n'ai pas besoin de présenter parce que nous sommes au Sénégal et tout le monde sait que l'ISM a un rôle de leader et de pionnier dans tout ce qu'il fait. Rôle de pionnier qui nous pousse aujourd'hui à vouloir explorer de nouvelles zones. De nouvelles zones, notamment celles sportives. Et pourquoi? C'est parce que nous sommes dans un continent de jeunes. Un continent qui se prête au sport. Un continent d'amoureux du sport. Nous le savons tous que le continent aujourd'hui est habité par près d'1,5 milliard d'âmes. Et le continent doublera sa population à l'horizon dans 30 ans, pour être simple. Et ce qui est emblématique, et ce qui est important à noter dans cette démographie, c'est que la population de ce continent sera composée à plus de 2/3 par des jeunes de moins de 17 ans. Et donc, qui parle de jeunesse, parle d'activité et parle de sport. L'ISM a pris la décision de s'investir dans ce créneau pour une raison très simple et que nous maîtrisons tous. Aujourd'hui, tout le monde sait que le sport n'est plus seulement un loisir. Le sport n'est plus seulement une activité pratiquée juste le week-end par quelques gens qui ont envie de s'amuser. Le sport est devenu un métier. Le sport est devenu un métier. Mais nous notons que nos économies, nos pays, notre continent est très en retard sur cette perception du sport comme métier. Nous pensons, et nous le vivons tous les jours, on se mobilise juste lorsqu'il y a une canne, on se mobilise lorsque l'équipe doit aller à la Coupe du Monde, alors que l'activité sportive est aujourd'hui
un levier économique important dans les pays développés. Je disais hier, en rencontrant un organe de presse, quelle est l'entreprise qui peut mettre sur un employé plus de 200 millions d'euros. Je ne crois pas, ce n'est pas Coca-Cola, ce n'est pas Pepsi-Cola, et je pense que Paris Saint-Germain a fait la même chose quasiment il y a 1 ou 2 ans. Donc c'est vraiment un monde particulier que nous souhaitons aujourd'hui percer avec l'aide et l'appui de notre partenaire, l'EG Paris. L'EG Paris, que Jean-Claude présentera tout à l'heure, mais qu'on connaît très bien positionné dans ce domaine-là avec une belle expérience depuis presque 2 ans. Le contexte aujourd'hui qui mène l'ISM à s'intéresser à ce créneau. On le sait tous, il y a de grands événements sportifs qui se passent dans le continent. Nous sommes en train de vivre la CAN, que j'espère le Sénégal emportera. Soit c'est le Sénégal ou le Bénin, les écureuils. Je dis depuis quand les écureuils jouent au football. Mais bon, c'est l'Afrique. Donc, on est dans un contexte assez particulier, surtout qui sera marqué, on le sait tous, dans 2 ans, par le choix porté sur l'Afrique, par le biais du Sénégal pour abriter les Jeux Olympiques de la jeunesse. Grand moment, une première en Afrique, une première au Sénégal. Quand cela a été annoncé dans la presse sénégalaise, tous les Sénégalais, peut-être tous les Africains dansaient en disant ça y est, on est reconnu. J'avoue que dans mon salon, j'étais plus ou moins inquiet. Et je me posais sans cesse une question, est-ce qu'on sera à la hauteur? Est-ce que notre pays est assez propre aujourd'hui pour abriter des Jeux Olympiques? J'ai eu la chance de visiter le village olympique de la Chine, à Beijing, lorsqu'il abritait les Jeux Olympiques. Ils ont déguerpi des villages entiers pour donner une bonne image de leur pays. Est-ce que le Sénégal est prêt à faire ça? Est-ce qu'aujourd'hui, le Sénégal qui vient de connaître, je pense, un ministre de l'hygiène et du cadre de vie, aujourd'hui est prêt à accueillir ces JO? Nous serons le miroir du monde. Et ces questionnements nous ont poussés à nous dire, mais aujourd'hui, qu'est-ce qu'il faut faire? Au-delà de ces aspects de cadre de vie, on s'est dit, est-ce que les Sénégalais, est-ce que les Africains sont assez outillés aujourd'hui pour jouer un rôle majeur dans les JO à venir? Est-ce que ce ne seront pas mes jeunes amis chinois, mes jeunes amis indiens qui viendront le temps des JO, prendre les jobs, faire les jobs et repartir? Ce qui serait un gros gâchis pour le continent, pour le pays. Ils conviendraient facilement avec moi. Et nous nous sommes dit, comme il est de coutume pour l'ISM, notre slogan nous l'autorise, nous sommes pionniers. Nous ne devons pas assister comme ça à ces problèmes, à ces équations qui paraissent sans solution, sans agir. Et c'est dans ce cadre que nous avons pris l'angle avec le partenaire VG, par le biais de Jean-Claude, que je remercie énormément d'avoir fait le déplacement cette semaine, toute cette semaine pour rester avec nous et rencontrer l'écosystème du sport au Sénégal. Nous nous sommes dit non, il faut qu'on fasse quelque chose. Et faire quelque chose, c'est quoi? C'est essayer de développer l'expertise africaine en matière de sport. L'expertise du Sénégal en matière de sport, du management de sport, de gestion des grands événements sportifs. Et les JO nous offrent l'occasion unique pour pouvoir, à jamais, pouvoir nous positionner le pays dans ce sous-secteur du sport, en tout cas du management du sport. Tout à l'heure, on viendra dans les détails sur comment. Je voulais juste dire ces quelques mots en guise d'introduction pour vous mettre un peu dans le contexte qui nous réunit aujourd'hui. Nous sommes disposés à répondre à toutes les questions
qui seront posées. Mais au préalable, je vais demander à Jean-Claude Sorge, responsable du programme Sport à l'EG Paris, de dire 2 mots à l'attention de cet aimant du public qui est venu ce matin nous écouter. Jean-Claude. Merci à vous. Merci, monsieur le directeur. D'abord, chers amis du sport, Nagadef, merci d'être venus ce matin pour écouter la présentation de cette nouvelle formation qui va prendre place ici, au sein du groupe PSL. D'abord, le directeur vient de le dire, votre continent, dans 2 décennies, va avoir 2,5 milliards d'habitants. 70% de la population africaine aura moins de 17 ans. L'Afrique, c'est la jeunesse du monde. L'Afrique, c'est le plus grand réservoir physique du monde. Les grandes capitales africaines, comme Lagos, comme Le Caire, vont atteindre 40 millions d'habitants. Vous comprenez bien que le sport, qui prend une place de plus en plus importante dans la société, le sport est devenu un vecteur important de cohésion sociale, de mieux vivre ensemble, de santé, d'éducation, de socialisation et un vecteur de développement économique, de rayonnement international, d'identité nationale. Fanny Mbacké, votre championne du monde, a fait plus pour le Sénégal dans le monde qu'elle a gagné sa médaille d'or à Edmonton. Nous y reviendrons. Regardez ce qui s'est passé dimanche. Les Lions ont gagné. Vous avez vu ce qui s'est passé dans la ville de Dakar. Le monde vit le sport. Le monde vit le sport parce que la télévision amener le sport chez soi. On vit le sport et on le consomme à longueur de journée, où on veut, comme on veut, et surtout quand on veut, avec le moyen moderne de communication. Je ne veux pas parler longuement, mais je voudrais vous dire que le sport change, le sport bouge, le sport s'industrialise, le sport se digitalise aujourd'hui dans notre société moderne. Le sport est devenu un facteur important dans la société civile du monde. L'Afrique est un réservoir physique extraordinaire. Je vous le disais, l'Afrique c'est la jeunesse du monde. L'Afrique ne peut pas prendre en compte que le sport est devenu un business et que le business du sport est aussi devenu un sport et que ce business du sport où l'argent a pris une place de plus en plus conséquente, il nécessite pour sa gestion, pour sa mondialisation, des professionnels du sport, des gens qui sont capables d'appréhender tous les facteurs essentiels du sport d'aujourd'hui et de demain, c'est-à-dire les événements, les grands événements sportifs, c'est-à-dire le commerce du sport, j'y reviendrai dans 2 minutes, l'industrie du sport qui progresse plus, l'industrie du sport progresse beaucoup plus que l'industrie, que le PNB. De tous les pays du monde, le sport progresse plus. La place des femmes dans le sport. Regardez, nous avons la Coupe du Monde en France. Il y a 4 ans, il y avait 700 000 téléspectateurs en France qui regardaient les matchs de l'équipe de France, les matchs de la Coupe du Monde. 700 000. Le dernier match, dimanche, 11 millions de téléspectateurs. Mais quand il y a 11 millions de téléspectateurs, les spots télé, c'est pas le même prix. Il faut faire 700 000. Tout ça, c'est le business du sport. Et on se réjouit que les femmes
aujourd'hui, sont dans le sport, elles font le sport, mais surtout, il faut se réjouir que les femmes prennent des responsabilités. J'ai la chance d'aller souvent en Afrique et je me réjouis de voir que des matchs de championnat national dans des pays africains sont arbitrés par des femmes. Et ça, c'est donner des responsabilités aux femmes. L'Afrique demain, c'est méconnu, c'est la femme qui va contribuer au développement de l'Afrique. Donc, tout cela, c'est le sport qui bouge, c'est le sport qui change, c'est le digital, c'est le commerce du sport. Et je me réjouis de saluer ici, dans cette assistance, la présence d'Ali, qui a suivi ensemble il y a quelques années une formation ici à Dakar en management du sport. Et aujourd'hui, je me réjouis de le voir présent parmi nous, les responsables du sponsoring et du marketing chez Decathlon. Voilà les métiers du sport. Mais les métiers du sport aujourd'hui, ce sont des professionnels qui doivent les prendre et les animer. Donc, il y a le marketing, le digital, le sponsoring, la communication. Vous comprenez bien que demain, vous n'allez plus regarder le sport à la télévision. Vous allez regarder le sport sur votre smartphone. Tout ça, c'est l'évolution inéluctable du sport. Nous sommes dans un mouvement irréversible du sport d'aujourd'hui et de demain qui va de plus en plus se digitaliser. Donc, vous comprenez bien que le sport, c'est devenu une affaire professionnelle. Et je me réjouis, en tant que fervent défenseur de l'Afrique, que le Sénégal s'est vu attribuer les Jeux Olympiques de la jeunesse. C'est la première fois que les Jeux Olympiques, le plus grand événement du monde, la plus grande caisse de résonance du monde, 206 pays participants, 206 pays qui vont venir au Sénégal. C'est extraordinaire. Et je me réjouis que pour la première fois que le plus grand événement du monde, les Jeux Olympiques, viennent au Sénégal, le pays de la Teranga, le pays de la francophonie, il ne faut pas l'oublier. Donc, c'est un grand événement. Et je suis confiant, personnellement, sur les capacités du Sénégal à réaliser des infrastructures sportives. Tout ça va très bien se passer. Je suis sûr que le Sénégal sera prêt. Mais là où il faudra être prêt, c'est dans les capacités organisationnelles. Et le CIO, c'est l'excellence. Et le CIO demande des exigences au niveau de la logistique, au niveau des capacités organisationnelles. Sans oublier que réussir les Jeux Olympiques de la jeunesse, c'est aussi, dans les deux langues de l'Olympisme, le français, première langue olympique, merci le baron Pierre de Coubertin, et la deuxième, c'est l'anglais. Le Sénégal va être le centre du monde pour ces Jeux Olympiques de la jeunesse. Et le Sénégal ne peut pas ne pas disposer des expertises nécessaires pour réussir cet événement qui va mettre le Sénégal au firmament du monde. Donc, je ne veux pas trop parler parce que quand je parle de sport, j'ai toujours envie de parler et d'échanger. L'Afrique a besoin d'une nouvelle génération de managers du sport. Non pas des étudiants de sport, parce que les étudiants du sport, ils étudient. Aujourd'hui, on a besoin de managers du sport, de gens qui font, pas des gens qui parlent. Et c'est pour cela que nous lançons cette formation en management du sport, qui va être pilotée par M. Moustapha Diop, parrainée par cette championne dont je vais vous parler. Merci à ISM, merci à notre directeur, merci à notre président, merci à notre ami Amar de conjuguer tous les talents, de conjuguer tous les moyens pour mettre en œuvre une formation pour que le Sénégal appréhende le sport d'aujourd'hui et de demain dans toutes sur deux de son développement. Donc nous avons décidé
ISM a décidé, le groupe Galileo, très avant-gardiste, de monter une formation opérationnelle qui forme des managers du sport. Nous, ceux et celles qui suivront la formation, auront des intervenants qui seront des professionnels du sport. Pas des gens qui ont appris le sport dans les livres, des gens qui sont des acteurs du sport. Et nous voulons que cette formation se fasse en mode projet, c'est-à-dire apprendre en faisant avec des entreprises, parce qu'un manager du sport, c'est quelqu'un qui entreprend, qui manage. C'est ça le sport d'aujourd'hui, c'est ça le sport de demain. Je voudrais maintenant, bien sûr, disposer à répondre à vos questions, et j'aurai le plaisir, malgré mes cheveux blancs et mon grand âge, de venir ouvrir cette formation pour vous dire combien le sport a besoin de se professionnaliser, combien il a besoin de professionnels du sport, combien il a besoin de s'incruster, de s'implanter dans le sport mondial. Et il n'y a pas de raison que l'Afrique, comme je disais tout à l'heure, qui est le plus grand réservoir du monde au niveau de sa jeunesse, ne soit pas concerné. Alors, on parlera probablement de thématiques de la formation, mais auparavant, et très rapidement, parce qu'on ne la présente plus. On ne la présente plus. Je voudrais vous présenter, mais vous le savez, Amy Baketcha. Je la connais depuis qu'elle est petite, et je suis très heureux de la carrière qu'elle a faite. Et je voudrais simplement vous donner une petite anecdote. Elle a été championne du monde en 2001, au bout du monde, au bout du Canada, à Edmonton. J'avais la chance d'être dans le stade. Et on a tous été tellement heureux de l'avoir accédé à la finale du 400 mètres à Edmonton, au championnat du monde de 2001. Amis, finale. Nous étions tous dans le stade. Et nous nous disions tous, et si elle accrochait la médaille de bronze, ce serait extraordinaire. Extraordinaire pour le Sénégal. Voilà ce qu'on se disait. J'avais à côté de moi quelqu'un, malgré tout ce qu'on peut lire et entendre, un ami qui reste très cher et que je continue de voir avec beaucoup de plaisir, le président Lamine, qui était à côté de moi. Il me dit, tu vois, si elle accroche la médaille de bronze, c'est formidable. Et puis, j'ai presque des larmes aux yeux en vous le disant, à la sortie du virage de ce 400 mètres, dans les 100 derniers mètres, on a vu la grande. On a vu un ami sortir du virage quasiment en tête et faire une ligne droite qui nous a complètement éblouis. Elle a été championne du monde, la championne du monde du Sénégal de 400 mètres. Bravo Ami, c'est tout ce que je voulais dire. J'ai failli mourir ce jour-là, parce que l'ami Diac m'a tellement étranglé, tellement il est peu heureux, que j'ai failli mourir. Heureusement, je suis encore là, et vous avez encore M. Béatrice. Ami, tu veux peut-être nous dire quelques mots? Voilà. Merci d'être avec nous. Je crois qu'on peut l'applaudir. Je vais faire un petit mot. Merci Jean-Claude. Vous êtes le président du groupe ISM, c'est le directeur général du groupe ISM. C'est le directeur des programmes MP Sport Paris. Chers invités, chers journalistes, je suis très honoré d'être choisi comme marraine de la première édition pour le lancement du MBA en management du sport. Nous le savons tous, nous sommes à la veille des Jeux olympiques de la jeunesse que notre pays va abriter en 2022. C'est donc une nécessité d'avoir des jeunes compétents avec une connaissance parfaite de tous les aspects du sport. C'est pour cette raison que je suis heureuse en tant qu'ancienne pouvoir d'être là
à cette conférence de presse pour soutenir votre projet. Je vous souhaite une parfaite réussite, car votre réussite est celle de la jeunesse de mon pays. Mesdames, Messieurs, les directeurs, chers invités, chers journalistes, je suis de tout cœur avec vous et vous remercie sportivement. Jean-Claude, c'est une longue histoire parce que, comme il l'a dit, depuis 1997, lors de mon premier voyage en France, il nous a accueillis avec mon coach Stéphane et depuis, on s'est discuté. Donc, pour dire tout simplement l'accueil qui m'a été réservé pour le président et le directeur général, pour cette formation qui est pour moi une nécessité pour devenir en management du sport une vraie expertise. Donc, c'est l'occasion pour moi encore de remercier votre projet et de vous dire que je suis prêt à suivre cette formation pour non seulement pour moi, mais pour la jeunesse de mon pays. Encore une fois, merci beaucoup. Merci beaucoup, Ami. Amandine. On va passer aux questions. Question-réponse. Alors, la première question. Donc, on va procéder aux Questions-réponses. Donc, s'il y a des questions, nous sommes disposés à y répondre. Le micro est avec Amandine. Pour ceux qui auraient peut-être un mot de Moustapha. Moustapha, on vous invite à dire un mot. Voilà. Bonjour à l'assistance. C'est un honneur de faire partie de ce projet exaltant. Parce que nous ignorons que le sport s'est professionnalisé, le sport a bougé. Et il y a de nouveaux métiers du sport qui émergent, à savoir la digitalisation du sport, le marketing du sport. Il faudrait vraiment s'aligner et pouvoir être au rendez-vous de donner et du recevoir. Et nul n'ignore aussi que le sport, c'est au-delà des terrains du sport. Le sport est devenu de la diplomatie, le sport est devenu de la géostratégie. Ça aide aux États de se positionner et d'être visibles. Donc, il faudrait vraiment qu'on ait des compétences, des gens bien formés, et former aussi des gens qui pourront comprendre exactement les enjeux du sport pour pouvoir porter ces projets-là. Et vraiment, c'est un honneur de faire partie de cette aventure. Et je crois que tout le monde sera derrière nous et qu'on va partager ces expériences-là. Je vous remercie. Merci. Merci, Moustapha. Donc, pour ceux qui ont des questions, ça va. Avant de passer aux questions, je voudrais saluer l'arrivée de Madame Valérie de l'Agence universitaire de la francophonie. La langue française, c'est la première langue olympique. Et nous sommes au Sénégal, le pays du président Senghor, le chantre de la francophonie. Et la langue française, c'est la langue du sport. Nous avons rencontré l'UF hier, l'Agence universitaire de la francophonie, et ça a été une belle rencontre pour moi. Et je voudrais dire que nous voulons unir nos efforts, agréger nos compétences, nos moyens, conjuguer nos talents pour faire le meilleur. C'est pour cela que nous sommes fiers d'être dans cette école lancée, dans l'ISM, dans le groupe Galiléo, qui est un groupe d'envergure mondiale, on l'a dit, premier en Europe, d'avoir une marraine comme amie, d'avoir une équipe ISM performante et tournée vers les autres et faire passer des messages du sport africain, qui sont des messages de cœur. C'est ça le sport africain de la jeunesse. Et donc, ce que nous souhaitons, c'est rassembler tous ceux qui croient en cette jeunesse et qui sont convaincus que le sport est l'activité la plus simple, la plus accessible,
la moins chère au monde pour utiliser le sport comme un vecteur d'éducation et un vecteur de devenir un citoyen. Et le sport peut y contribuer. Merci. Un petit mot sur les présences internationales de cette formation. Oui, alors, vous savez, nous avons démarré ces formations en management du sport en 2001. La première fois qu'on a lancé cette formation à Paris, nous étions 17. Et on faisait les cours 3 soirs par semaine, de 18h à 21h, parce que les gens travaillent, etc. On a eu 17. Aujourd'hui, nous sommes 150 à Paris. Et nous freinons les inscriptions parce que nous avons beaucoup de demandes. Nous sommes venus, je dis ça sans prétention, nous sommes devenus une référence en France. Et pourquoi nous sommes devenus une référence? Parce que nous avons fait une formation professionnalisante et que nous avons travaillé avec le tissu économique du sport. En France, le tissu économique du sport, c'est 1400 entreprises. 1400 entreprises. C'est devenu important. Donc, nos jeunes managers du sport, ils sortent de nos formations parisiennes, ils trouvent tous un job. Et nous nous réjouissons de voir que les entreprises du sport viennent chercher nos jeunes bien avant que l'école, que la formation se termine. Nous ne pouvons même plus répondre aux besoins des entreprises du sport en France. Parce que, et je suis ravi qu'ils viennent chez nous plutôt que dans d'autres écoles, qui font aussi d'excellentes formations. Et nous avons peut-être un petit plus, c'est que tout est tourné vers la professionnalisation. Nous voulons former des jeunes managers du sport immédiatement et directement opérationnels. Une entreprise, quand elle prend un jeune de chez nous, il est opérationnel. Elle n'a pas besoin de passer 6 mois ou 1 an pour le former. Ce jeune, il est opérationnel. Alors, de par ma vie, vous savez, excusez-moi, je ne vais pas vous parler de moi, mais je suis un vagabond du sport. J'aime l'Afrique. Si j'aime l'Afrique, c'est parce qu'il y a des Africains. C'est ça qui m'intéresse en Afrique. Mais j'ai aussi, j'ai dirigé pendant de nombreuses années le service jeunesse et sport au ministère des Affaires étrangères à Paris. Ça a été une passion, mais exténuante et tellement passionnante. Mais quelquefois, avec 3 voyages dans la semaine et 2 nuits dans les avions, et quand on descend à 6h du matin, vous savez que les avions d'Afrique, ils remontent la nuit, et quand on débarque à 6h du matin à l'aéroport à Paris, 8h, il faut être au bureau, parce qu'il y avait tellement de choses à faire, tellement de demandes. Parce que, je le dis aussi, peut-être un peu de manière un peu, comment dirais-je, patriotique, la France est un creuset d'expertise. Nous avons beaucoup de choses à donner dans le monde. Et ce n'est pas pour rien que le CIO a choisi le Sénégal, parce que le Sénégal est proche de la France et qu'on peut travailler ensemble pour faire le meilleur pour le Sénégal. Donc, ayant beaucoup voyagé dans le monde, on a commencé à lancer une formation en Guadeloupe. Vous allez me dire, la Guadeloupe, c'est la France. On a lancé une formation en Guadeloupe. Et puis, la Guyane nous dit, mais nous, on voudrait aussi une formation. Ça se passe remarquablement bien. Et puis Beyrouth, le Liban, dit, mais nous, on voudrait une formation comme vous faites, parce que nous, on ne fait pas ça au Liban. Et le sport, il dort, il n'y a rien qui bouge. Les fédérations, ce sont des administrations. Je leur dis, mais vos fédérations, il ne faut plus que ce soit des administrations, il faut que ce soit des compagnies de services. Et des compagnies de services, c'est du projet. C'est ça le sport aujourd'hui. C'est ça ce que veulent les jeunes. C'est ça qui crée le sentiment national. C'est ça qui crée une fierté dans un pays. Donc on a fait une formation à Beyrouth, ça fait déjà plusieurs années. Ça marche le tonnerre de Dieu. Mais maintenant, l'Arabie Saoudite nous dit, mais pourquoi on ne ferait pas une formation chez nous? Et le Liban dit, mais venez la faire ici, on va faire une formation moyen-orientale. Et puis, il y a quelque temps, il y a 2 ans, on a démarré en Bangalore.
les mêmes principes de formation, de professionnalisation. Le nouveau regard sur le monde du sport, je vous l'ai dit, bouge énormément, se mondialise. Donc on est parti dans un système, dans un développement. J'espère que demain, et l'Afrique reste un continent très cher, j'espère qu'au-delà du Sénégal, demain, avec le groupe ISM, on va peut-être aller en Côte d'Ivoire. Il y a tellement de besoins dans d'autres pays, en Afrique centrale. L'Afrique du sport a besoin d'une nouvelle race de managers du sport. Merci Jean-Claude. Donc, le débat est ouvert pour ceux qui ont des questions. Merci. Bonjour. Alors, moi, je suis journaliste. Je ne sais pas si je peux directement poser la question. Après, on peut les interviews. Je peux poser la question directement. C'est bien. Voilà. Donc, avant de poser ma question, il y a mes petites questions. Je ne pouvais pas ne pas rendre un hommage appuyé à Madame la grande athlète, Madame Ami Baketiam, qui est vraiment une fierté pour vous, et une fierté pour l'Afrique. Madame, recevez nos hommages. Alors, j'ai quelques petites questions. La première, de manière pratique, comment ça se passe la formation? Est-ce que c'est des cours qu'on dispense, une formation à distance? Concrètement, comment ça se passe? Ensuite, le temps de la formation, c'est combien? La durée, je veux dire. Une autre question, c'est est-ce que vous envisagez d'aller à la rencontre des clubs qui certainement éprouvent le besoin d'avoir des managers en sport? Vous envisagez cela? Voilà, merci beaucoup. Une dernière question, qui pour subir la formation? Les élèves, les étudiants, qui? Hein? Très bien. Oui, on prend peut-être 5 questions, on t'en fait une réponse globale. Oui, bonjour. Quel est le nom? Bonjour, merci de me donner la parole. Moi, j'avais juste une petite interrogation par rapport à l'aspect employabilité. On sait qu'aujourd'hui au Sénégal, il y a les CEPS qui forment des managers en sport. Et il se trouve qu'il y a beaucoup de problèmes liés à l'emploi. Les gens ont du mal à faire la formation à obtenir des emplois. Voilà, j'aimerais savoir quelles sont les stratégies que vous comptez mener pour pallier à ces cas-là. Merci. Bonjour, mon nom c'est Jean-Denis. Je suis directeur de la filiale API au Sénégal. API, je pense que vous connaissez très bien. Je salue vraiment le président du groupe ISM, ici le Sénadi, son directeur général, M. Abidou, notre champion, Mme Marita, et M. Sorge. Je pense que l'ISM a su, à travers une vision prospective, se projeter dans les enjeux à venir. Et c'est une très belle initiative que nous saluons. Nous, en tout cas pour ce qui concerne le groupe API, nous sommes sponsors de l'Olympique lyonnais féminin en France et aussi nous sommes également sponsors de Madame Marie Le Fur, qui est athlète paralympique. C'est comme ça que ça se prononce, et également français, je n'ai pas le nom en tête, en moto JP. Donc pour dire que nous sommes là et nous ferons le maximum vraiment pour voir comment collaborer ensemble avec l'ISM, avec lequel nous avons déjà un partenariat fort et solide sur certains projets, notamment éducatifs et aussi sur le volet assurantiel. Je vous remercie. Et merci, Jean. Merci. D'autres questions? Il y en a une ici. Alors, bonjour tout le monde. Moi, c'est Michael Diane, coordinateur du programme Master à l'ISM. Voilà,
c'est surtout côté logistique. Alors, je parle en tant qu'emploi de l'école. Hein. Donc, parce que j'ai chaque année un problème par rapport à la gestion des massifs. Donc, on prend de la place au point E. Donc, je voulais savoir qu'est-ce qui est prévu par rapport à l'absorption de ces massifs. Tu sais qu'on a de la finance. Là, je suis presque sûr. Donc, j'ai chaque année ce problème pour absorber ce monde. Qu'est-ce qui est prévu pour que moi, en tant que coordinateur des programmes, je puisse donner satisfaction à ces clients-là qui viennent. Merci. Maurice a demandé. Je dis bonjour à tout le monde. Je remercie le groupe ISM parce que c'est une initiative vraiment à saluer. Moi, je pense que le Sénégal en a besoin, l'Afrique en a besoin. Ma question, c'est je voulais juste savoir quels sont les programmes que vous allez offrir et est-ce qu'il y a la possibilité d'offrir ces programmes en d'autres langues, notamment l'anglais, puisqu'on parle de sport et je pense que c'est un peu global et international. Et l'autre question, c'est est-ce qu'il y a possibilité aussi pour les élèves de faire des stages ici en Afrique ou un peu partout dans le monde et essayer vraiment d'appliquer ce qu'ils ont appris pendant la formation. Merci. On a 5 questions. On laisse. Bonjour à tous. Donc, commençons par la première question à droite. La durée de la formation, ce sera une formation en 2 années. Donc, un M1 et un M2 sur le format ESG Paris. D'accord, la même chose que ce qu'on fait à Paris. D'un point de vue pratique, comment cela va se passer? Ça va être un week-end sur 2. D'accord, donc on veut avoir cette flexibilité parce que je vais vous expliquer un peu l'audience que l'on cherche et donc cet aspect flexible est très important. Donc, un week-end sur 2 plus des semaines complètes, je dirais 3-4 fois l'année, c'est ça Jean-Claude? 3-4 fois l'année, des semaines complètes pour avoir des modules spécifiques avec justement des formateurs, un corps professoral qui sera mixte, à la fois sénégalais, mais aussi Jean-Claude et ses équipes parisiennes qui viendront notamment intervenir pendant ces semaines complètes. Donc ça c'est pour l'aspect, je dirais, pratique. Il y avait une autre question par rapport à la durée. Pardon ? Le public. Le public. Donc on aura 3 types d'audience. La première étant des sportifs de haut niveau en reconversion. C'est le cas d'Ami qui va suivre cette formation. Donc elle a émis le désir de suivre cette formation. Donc on aura ces cas-là. On aura des cas de personnes qui sont déjà dans le domaine du sport, des gens qui travaillent dans des clubs, dans des fédérations, dans des ministères ou autres, et qui seront intéressés par acquérir des compétences professionnalisantes dans le domaine du sport. Et on aura un 3e type de population qui sont des étudiants. Et pour les étudiants, on fait le choix d'avoir des étudiants qui ont obtenu à minima leur licence. Donc une licence validée pour pouvoir postuler. Pour les autres, donc les sportifs de haut niveau, ça sera sur dossier et entretien. Et sur la 2e catégorie, qui sont les gens dans les clubs, dans les fédérations, etc., ce sera une sorte de validation des acquis professionnels. Et donc en fonction de leur expérience, ils soumettront un dossier de candidature et ils auront un entretien pour intégrer la formation. Ça répond à vos questions? Très bien, parfait. Donc on avait un commentaire. Parfait. Après, ensuite, on a eu April qui a fait plus une remarque. Donc merci beaucoup pour votre soutien et on est sûr qu'on pourra faire des choses ensemble. Et de manière plus globale, pour répondre à une autre remarque, c'est que Amandine, notre directrice communication, travaille beaucoup avec les différentes entreprises pour qu'on essaye de mobiliser plusieurs entreprises sur ces thématiques du sport. Sur April, c'est très intéressant ce que vous faites dans ce domaine. Vous avez mentionné l'OL féminin et j'en profite pour dire que c'est super beau de voir ces jeunes femmes jouer au football en ce moment de Coupe du Monde féminine. Et l'OL d'ailleurs, je pense qu'ils sont très bien, ils ont eu la Champions League, c'est ça? Champions League féminine.
Donc c'est une très belle équipe. Et donc voilà, on est très, très heureux de compter sur votre soutien et merci encore. Ça rejoint ce que disait Maurice, justement, travailler avec les entreprises sur les projets à mettre en œuvre, donc dans le cadre de la professionnalisation de la formation, et donc de co-construire des projets avec les entreprises lors de la formation. Et j'y ajouterais que ça répond parfaitement également à la question de Youssou sur l'employabilité, qu'aujourd'hui il y a des structures qui offrent des programmes de management de sport, mais où vous pensez que ceux qui en sortent ne trouvent pas du job. Je pense que l'approche globale de l'ISM par rapport à ces questions, c'est toujours de partir des besoins des entreprises, d'associer les acteurs dès la conception des programmes. Et c'est pourquoi d'ailleurs avec Jean-Claude, nous avons convenu qu'au-delà du programme standard de l'ESG Paris, il y aurait des modules qui seraient beaucoup plus adaptés à notre environnement local et aux problématiques que rencontrent nos entreprises. Et je remercie vraiment au passage la présence de certaines entreprises. On a parlé tout à l'heure de Decathlon, Apri, la IF qui est un partenaire, je ne vais pas le citer parmi les entreprises, mais qui est la Sonatel, qui sont là vraiment pour aller avec nous vers cette aventure-là. Donc vraiment la démarche, c'est d'impliquer les acteurs économiques, entreprises, organisations, organismes qui sont actifs dans ce sous-secteur dès la conception des modules pour pouvoir prendre en charge leurs préoccupations. Ce matin encore, on était avec le président d'une société dont je tairai le nom pour l'instant parce qu'on n'a pas encore d'accord signé, et qui font beaucoup pour le sport au Sénégal et qui étaient très motivés pour soutenir ce projet. Et impliquer les étudiants. Et impliquer à la fois les étudiants, leurs collaborateurs, les intervenants. C'est vraiment créer tout l'écosystème. Et si on se dit à chaque fois, ça ne va pas marcher, il n'y a pas de moyen d'absorber tous ces jeunes, on ne le fera jamais et ça sera un serpent qui se mord la queue. Donc il faut oser, il faut y aller. On va y mettre les moyens qu'il faut et on verra ce que ça donne, mais on est très confiant. Il n'y a pas de raison que ça ne marche pas en Afrique comme ça marche ailleurs dans le monde. Juste ajouter un point, désolé, dans l'offre de formation. Nous ne l'avons pas dit, mais nous comptons également offrir au public des formations modulaires. Pourquoi? Parce que nous l'avons dit en direction des JO, on aura besoin de certaines compétences qui ne nécessitent pas un MBA, mais qui nécessitent en 3 mois de savoir guider des touristes, de savoir aménager un espace d'hébergement, de savoir accueillir quelqu'un qui parle chinois. Mais ça ne nécessite pas un MBA. Ça demande quoi? D'enfermer un jeune quelque part pendant 2 mois et de le sortir, il trouve son job. Donc ça aussi, c'est quelque chose qu'on intègre dans cette offre-là. Si je me permets d'ajouter quelque chose, comment dire, je dis, notre ami de qu'on rencontre cet après-midi, je crois, l'Olympique Lyonnais, Bangalore, l'Inde, où le groupe a construit des formations, notamment en management du sport en Inde. Il y a quelques jours, nous avons reçu une demande du 2e grand club de football de l'Inde, imaginez l'Olympique Lyonnais, le premier, vous savez, c'est le PSG, nous a sollicité pour faire un partenariat avec un club de Ligue 1 en France. Et il se fait que quand la demande est arrivée, la formation de Bangalore était à Paris pour découvrir le sport français, les Jeux Olympiques qui se préparent, etc. Et qu'au moment où c'est arrivé, nous avions Gérard Rouillet, qui est un de mes amis d'enfance, en plus je n'ose pas vous le dire, mais nous avons eu une petite altercation, mais il y a presque 55 ans. Mais c'est parce que, sans le savoir, je lui avais piqué sa copine. Mais ça, c'est pour l'assistance. Et Gérard Rouillet faisait une conférence en anglais aux Indiens qui étaient présents et à la formation libanaise qui était à Paris. Et Gérard est le conseiller du président Hollande. Et on lui dit, écoute Gérard, il me dit, mais on fait un partenariat entre le club indien et l'Olympique Lyonnais. C'est ça, le sport. C'est ça aussi le sens de nos formations.
Et tout à l'heure, si vous me redonnez la parole, si je ne vous lasse pas trop, je vous dirai comment on peut monter une formation à partir de valeurs. Et je suis très content que vous soyez là. Et je suis très content aussi que monsieur ait parlé des Jeux paralympiques, enfin du monde handisport. Les Jeux olympiques de la jeunesse, c'est aussi les Jeux paralympiques. Et la France, aujourd'hui, a changé le regard sur le monde paralympique. Et nous sommes très heureux aussi de vous dire que nous aurons des modules sur le monde paralympique. C'est très important. C'est très important. Mais, à travers ce qu'a dit notre ami, encore une fois, et même si je vous parlais de Bangalore tout à l'heure, là où on parle anglais, au cœur de tout cela, c'est toujours la langue française, c'est la langue du sport. Merci Jean-Claude. Donc ensuite, pour continuer rapidement, Michael nous prend une réunion interne avec la direction de l'école de management, mais bien évidemment, quand on réfléchit à ces sujets, la capacité est un sujet que l'on prend en compte. Effectivement, on est victime de nos succès, donc l'ISM grandit, et nous avons énormément de demandes, et donc étant victime de notre succès, on est en train de s'agrandir. C'est en cours et vous le recevrez par votre directeur, l'information en temps et en heure. Ensuite, sur la question, la partie anglophone, effectivement c'est un sujet à traiter, mais on est très heureux de faire des formations francophones et à la francophonie. Mais on aura effectivement un module, je ne peux pas trop en dire encore pour l'instant, mais on vous préviendra bientôt. On est en train de travailler sur un autre partenariat qui va s'insérer dans ce cadre-là, qui sera très prestigieux et qui sera anglophone certainement. Donc oui, on est bien conscient qu'il faut des modules anglophones dans le milieu du sport. C'est aussi le sport qui fait voyager les gens, qui est un vecteur de transmission de culture, de langue, etc. Et donc on sera très heureux d'avoir cette double casquette francophone et anglophone. Bonjour tout le monde. Je ne vais pas prendre la parole et j'aimerais vous présenter d'abord. Je m'appelle Ali Ning, leader sport à Decathlon et responsable partenariat aussi. Et je vais apporter aussi ma contribution en fait, parce que je fais partie de ceux qui ont suivi en fait la formation en management du sport de l'EGTAL. Et je remercie notre père, on l'appelle Jean-Claude et Christophe, et surtout pour l'invitation, et surtout apporter ma contribution par rapport à ce que je fais pour les tout à l'heure en fait, par rapport à la formation. Moi j'ai suivi en fait la formation du management du sport du CIS, en collaboration avec l'INSERS. J'ai suivi la formation et aussi la formation aussi en management du sport de l'EGTAL. Mais par rapport à cette formation, il y a une grande différence. Et la grande différence, surtout, parce que quand je suis maintenant la formation en management du sport du CIS, c'est des cours purement académiques. Quand je dis académique, c'est comme des jeux vidéo en fait. Tu viens, on te donne des modules, tu apprends, et pour la suite tu fais, à la sortie tu fais une présentation. Mais lorsque j'ai suivi en fait la formation en management du sport, là, sincèrement, j'ai vu le résultat. Parce que là, comme l'a dit Jean-Claude, tu sors directement opérationnel. Tu n'as pas besoin, en fait, des fois, tu n'as même pas besoin d'aller travailler dans les entreprises, mais là, tu crées ton propre en fait, entreprise. Comme je l'ai fait, j'ai mon propre entreprise. J'ai créé Africa Marketing, spécialisé dans le marketing et communication du sport et du sport. J'ai fait aussi, j'ai fait pas mal d'événements sportifs, comme par exemple les Jeux de la francophonie à Dijon. Et sincèrement, je me glorifie. Et je m'identifie à cette formation. Parce que là, ce que tu apprends, c'est des purement pratiques. C'est des séminaires d'urgence, comme l'a dit Jean-Claude. Tu présentes des projets, tu montes des projets et tu présentes des projets. Donc encore une fois, je tenais à le remercier et remercier surtout le groupe ISM d'avoir pris l'initiative en fait d'organiser cette formation parce qu'on en a besoin. On en a besoin et on sait très bien que ici au Sénégal, on sait très bien que il n'y a pas de vraie en fait, formation en management du sport. Je dis très longtemps. Et c'est ça maintenant que je vais terminer. Et encore beaucoup merci. Et merci encore. Merci pour ce beau témoignage.
Est-ce qu'il y aurait encore deux autres questions? En tout cas, on va s'excuser, Abdou Diouf et moi-même, même si Jean-Claude peut répondre encore à d'autres questions. On est désolé, on a un conseil d'administration, on avait prévu 1h30 avec en tout cas. Voilà, s'il y a encore une ou deux questions, on peut les prendre. Après, Jean-Claude peut en prendre. On en a une à gauche et une à droite. Une à gauche. Voilà. Merci Alice. Une à gauche et une à droite. Alors, je crois que je peux intervenir. En fait, moi, ce que je voulais dire, tout simplement, c'est que quand vous lancez ce projet qui est extrêmement important, est-ce que le département de tutelle a été invité? Parce que le ministère du Sport, c'est lui qui gère le sport au Sénégal. Est-ce que les fédérations ont été invitées? Est-ce que les ligues ont été invitées? Parce que c'est là où vont retourner ces populations, je crois. La deuxième question que je vais, c'est une contribution. Moi, je suis de l'ISM, j'occupe le département du sport. Et je vous dis tout de suite qu'on est en train de travailler pour les Jeux Olympiques de 2022. Nous avons été invités par la directrice que j'ai vue, que vous avez mentionnée, parmi les experts d'ici. En fait, c'est pour les Jeux Olympiques de 2022. Donc, on y est actuellement. Donc, c'est pour vous dire que les étudiants ont été choisis pour être des guides ou des volontaires. On sait comment ça se passe. Maintenant, donc, c'est pour vous informer que l'IFM a déjà pris le temps en marche pour les Jeux Olympiques de 2022. Mais ma première question, c'est qu'il y a une population qui a été ciblée. Les ligues, les départements cubains, les fédérations. Est-ce qu'ils sont là? Je crois qu'ils ne sont pas là. Ils ont été invités. Non, premièrement, les personnes ont été invitées. Ce que vous mentionnez, on a invité un maximum de personnes. Mais le propos de cette conférence, c'est d'abord une première conférence de presse pour parler de ce programme et dire aux gens qu'on le lance. Et après, on aura d'autres sessions et tous les intervenants du sport seront contactés. De toute façon, de ces organismes-là, ce sera aussi un bassin pour nous de personnes qui vont venir suivre la formation. Donc nous, on va cibler les ligues, les fédérations, les clubs, les ministères, tout l'écosystème sportif va être contacté pour à la fois connaître cette formation, où on prévient les pouvoirs publics de ce que nous faisons, on est dans le secteur d'éducation, que les pouvoirs publics suivent, et deuxièmement, ça sera un bassin aussi pour nous de personnes qui seraient intéressées par la formation. Donc oui, la réponse est on va travailler avec toutes les personnes que vous mentionnez. Bonjour, Maureen Rosita de Seed Project. En fait, ma question, je souhaiterais savoir comment est-ce que vous avez prévu travailler avec la société civile, parce qu'on sait qu'effectivement, il y a le sport professionnel, mais une grande partie de l'écosystème du sport, c'est vraiment le grassroots. Et de ce que je sais, les MBA à l'étranger et même les MSc, une partie du programme, c'est vraiment, à part le travail dans les entreprises, c'est essayer de voir dans quelle mesure positionner, placer les différents participants du MBA dans les structures, les sociétés civiles, les ONG locales qui font vraiment dans le sport. Parce qu'aujourd'hui en Afrique, il faut dire qu'il y a beaucoup de sociétés civiles qui font dans le sports development et qui ne sont pas très bien structurées et qui peuvent bénéficier de ce programme. Et je pense même que ISM, avec le partenaire principal, peut prendre ça comme une action RSE du programme. Oui, une question après Jean-Claude pourra. Une question supplémentaire. Oui, très bien. Une dernière question avant que Abdou Diouf et moi-même partions. C'est une question anodine, juste pour savoir. Le rôle du manager sportif dans un club, ça fait quoi? Le nom, pardon? Le rôle, la mission du manager sportif. C'est une thèse. C'est une thèse. Non, plus sérieusement, on laissera Jean-Claude répondre à cette question parce qu'il vous donnera des exemples concrets. Où est-ce que ces gens-là travaillent? D'accord? Il parlera d'exemples concrets. Ils ont quelques promotions qui ont été diplômés. Donc ça, on laissera pour après. On va juste revenir sur la partie société civile. Nous, l'idée, c'est vraiment, bien sûr, de fédérer tout l'écosystème. Et donc, travailler avec des associations, c'est très bien.
Si on arrive à obtenir des financements pour peut-être former des managers qui travaillent dans ces associations, très bien. Demain, peut-être on aura quelqu'un qui aura un projet dans le sport digital. Est-ce que quelqu'un qui fait cette formation ne pourrait pas aller à l'incubateur que l'on a créé et faire un projet dans le sport? Et donc ça aussi, ça peut amener des acteurs de la société civile à participer à tout cela. Donc on sera très heureux d'être très large et faire participer le plus de monde. Nous, à l'ISM d'ailleurs, et monsieur a évoqué le sport, où on va peut-être former des volontaires qui pourront aider, mais on a les fameuses 4 semaines de l'ISM, où nous faisons une semaine, c'est le sport à l'ISM, une semaine, nos étudiants vont aller nettoyer une plage, ou nettoyer des rues, donc la semaine développement durable et tout ce qui est un peu prise de conscience sur tout ce qui est civil. Et donc voilà, on a déjà ces choses qu'on essaye d'inculquer aux étudiants, mais avec ce programme peut-être sport, sur la partie sportive, on ira encore au-delà. Et bien évidemment, on connaît tous, bien dans sa tête et bien dans son corps, le sport est aussi un élément très important pour la formation des jeunes, de manière générale. Alors avant que nos responsables, Monsieur le Président, le Directeur Général nous quitte, je voudrais simplement, en 3 mots, pendant que vous êtes là encore, vous dire ce que notre ambition au sein de l'ISM, à travers cette formation de management du sport, vous demande d'avoir à l'esprit la lettre R. R. Un grand R. Vous dire ce que nous voulons faire de chacun des jeunes qui vont suivre notre formation. Le premier R, il y en a 5. Le premier, c'est d'abord un jeune manager du sport respectueux. Quelqu'un qui est le respect, c'est la première valeur olympique. Le respect. Le deuxième R, c'est le réalisme. Le monde du sport est un monde compliqué. Le sport sénégalais, le sport africain, le sport mondial. Être réaliste sur ce qu'est le sport. Le troisième R, c'est d'être responsable dans toute sa dimension du mot responsabilité. Si déjà ces 3 R, respect, réalisme, responsable, vous allez forcément avancer vers le 4e R, qui est le mot réseau. Et le réseau, c'est ça le sport. Et quand on a le réseau, on arrive au 5e R, qui est résultat. Le sport, c'est le résultat. On peut dominer un match, si on a pris un but à la première minute, on ne retiendra 1-0. Le résultat, pour chaque manager du sport, chaque jeune manager du sport qui vont suivre notre formation, le résultat, c'est l'emploi, c'est avoir un job. Pas un job, le job que vous voulez faire. C'est aussi contribuer à être heureux dans la vie. Merci beaucoup. On fait une petite photo pour les cas. Oui. Une petite photo. Et on peut faire prendre une petite photo. C'était vraiment dehors Ok, mais je vous rejoins. Oui, ça. Mais le reste, c'est pas pour non. Oui. Non, j'en ai plus. Je me promène avec que c'est le souvenir. Derrière nous, on avait
Ah. Voilà. Parce que quand tu quittes ici pour aller là-bas, tu vois l'effort que tu fais pour truquer la vidéo. Ça part en séquelles. Il finit et il dévisse. Et de ce fait, lui, c'est bédaille. D'accord. Tu peux serrer ici pour de la verticalité. Merci Ali. Merci Ali. Il a vraiment bien parlé. Il se rappelle même des séminaires.